Il y a une image incroyable cachée dans le nom de Jésus. Et le plus fort, c'est qu'on est tous écrits à l'intérieur de ce nom. En hébreu, Jésus, ça se dit Yeshua et ça s'écrit comme ça. Et vous remarquerez que sur la partie supérieure des lettres, on retrouve comme 7 petites flammes qui sont dessinées. 7 comme chiffre de la perfection évidemment, mais aussi comme les 7 branches de la Ménorah. La Ménorah, c'est une représentation de la lumière divine, une source qui se divise en 7 comme les 7 esprits de Dieu. Et qu'est-ce que nous disait Jésus? Il est la lumière du monde. Donc en fait, l'image de la Ménorah, c'est l'image de Jésus lui-même. Et on retrouve la Ménorah à l'intérieur même du nom de Jésus en hébreu. Et ça ressemble aussi à un arbre d'ailleurs, avec un tronc qui se divise en plusieurs branches, exactement comme l'arbre de vie, cet arbre de vie étant aussi le Christ. Vous voyez comme tout est lié, hein. Mais ce que je trouve vraiment le plus incroyable, c'est que ces petites flammes dont je parlais au début, Jésus lui-même nous explique ce qu'elles représentent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le pilier central de la Ménorah, c'est Dieu, cette source qui se divise en plusieurs parties. Et son expression finale, c'est nous-mêmes qui avons son esprit en nous. Nous sommes ces petites flammes qui éclairent un monde de ténèbres. Donc ces petites flammes qu'on retrouve dans le nom du Christ, c'est nous-mêmes. On est en Christ, on est à l'intérieur de Christ et Christ est en nous. Nous faisons un avec Dieu. Dieu qui est unique se divise en plusieurs branches et nous faisons partie de ces branches. Parce que ce que veut Dieu, c'est agir à travers nous et il veut que nous participions à sa nature divine. Jésus n'est pas détaché de ses disciples. Tout est calculé, tout est millimétré, rien n'est du hasard. Toutes ces données-là, ça montre que le plan divin est fractal, que la Bible est fractale, que tout fait écho à tout et tout fait écho à Dieu. Je vous dis, on a le code de l'humanité dans les mains.